Il est difficile de cacher son émotion quand, le permis de conduire à peine obtenu, tout est prêt enfin pour un long voyage avec une voiture différente de toutes les autres, choisie justement parce que écologique. Un choix à contre-courant. Mais pourquoi ne pas partir du bon pied? Voilà, donc le véhicule. Merci. Voilà donc le véhicule que vous avez commandé. Et ce véhicule, comme on disait, a des batteries sous le coffre. Oui. Sous ce capot, vous avez le moteur électrique qui se trouve tout à fait dans le fond. Et par-dessus, suspendu sur ce moteur, il y a un moteur thermique qui va entraîner des génératrices électriques qui vont recharger les batteries. Ce moteur va fonctionner, donc si vous avez sélectionné le mode prolongateur d'autonomie, il va se mettre en route au gré du besoin de la recharge des batteries et non pas lié à la vitesse à laquelle vous allez. Vous allez entendre ce moteur tourner plus ou moins vite en fonction du besoin de recharge des batteries. Si vous allez à 50 à l'heure ou à 80 à l'heure, eh bien le moteur, vous verrez, il va tourner de façon indépendante de la vitesse du véhicule. Et finalement, il va s'arrêter à chaque fois qu'il n'a plus besoin de recharger les batteries. Et donc, il sera strictement commandé par l'ordinateur de bord. Avec plaisir. D'accord. Premier choc. La circulation fébrile et assourdissante en plein cœur d'une ville énorme, à l'intérieur d'une voiture silencieuse, emportée comme une paille insignifiante par un fleuve en crue. La ville serait transfigurée si l'on arrivait tout simplement à inverser les rapports de force conventionnels. Une chose est certaine pourtant, le long voyage qui va commencer ne sera pas qu'une aventure irréfléchie comme beaucoup le craignaient la veille encore. Ce sera une preuve d'amour, sans aucune sorte de réserve mentale. Paris-Lugano devient alors un voyage possible, même avec la petite Kangoo Range Extender. 150 km par jour, une autonomie plus que suffisante pour ceux qui, comme nous, veulent se laisser surprendre par l'harmonie du paysage et abandonner finalement l'obsession de rouler à toute allure. Première étape, le château de Montjalin, près d'Avallon. C'est là que nous attend un collectionneur de vieilles voitures ayant appartenu à des chefs d'État du monde entier. Bonjour madame, Monsieur, bienvenue à bonjour. Montjalin. Merci, c'est ravissant. Bonjour monsieur. Bonjour, Propriété. bienvenue à Montjalin, parmi les voitures. L'attentat du Petit Clamart, la fameuse déesse du général de Gaulle. L'incroyable voiture de l'émir d'Abu Dhabi, entièrement blindée, qui pèse 4,5 tonnes. La plus fameuse des fameuses, Simca Présidence, utilisée par le général de Gaulle. Vous n'étiez pas né, mais c'est une voiture tout à fait fameuse. Dans les images, on a vu moult fois. Ils sont tous montés à l'intérieur, les grands, le président américain, le pape, tous les empereurs sont montés à l'intérieur. Et maintenant, au centre du musée, la plus extraordinaire de toutes, la fameuse Lincoln de Dallas, dans laquelle John Kennedy a été assassiné. Je l'ai trouvée en Floride, donc je l'ai ramenée par container il y a à peu près une vingtaine d'années que je l'ai. C'est avec toute évidence que cette collection nous met face à une certaine image du pouvoir et de ses rapports avec la voiture. Cette extrême variété de formes véritablement éloquente nous rappelle ce que la voiture a toujours représenté dans sa longue histoire, un status symbole. Avallon le lendemain. Pendant la nuit, les batteries ont retrouvé leur efficacité maximum.
Un peu moins de 8 litres d'essence dans le réservoir et nous voilà partis, tranquilles, pour faire encore 150 km. Nous ne pouvions pas résister au charme du château des Poisses, en Côte d'Or, résidence royale à l'époque des Mérovingiens. Nous l'avons découvert, disons, par hasard, mais surtout parce que notre itinéraire suit un parcours tranquille, loin du grand trafic. Et c'est justement parce que notre voiture ne pollue pas et ne trouble pas le calme dont la propriétaire est extrêmement jalouse, qu'il nous est permis de parcourir comme sur la pointe des pieds les allées romantiques qui entourent ce site splendide. Les propriétaires n'ont pas changé depuis 1661. Nom de famille, Pêche-Pérou de Comminges de Guiteau. Plus noble que ça? Il a toujours été habité, les propriétaires ont changé, il a été mêlé à tous les événements de l'histoire de France, depuis les écorcheurs jusqu'à la Ligue, puis à la Révolution française. Et tous les seigneurs des Poisses ont pris part à toutes les guerres de Bourgogne et de France. Quand on a l'occasion de vivre intensément des moments uniques comme celui-ci, on sent naître en soi le désir de découvrir d'autres choses, d'autres situations, peut-être d'autres personnes plus fascinantes encore. Sur la carte, nos étapes quotidiennes, 2 au maximum, ont été choisies dans l'esprit de notre Kangoo parce que nous sommes absolument contraires à toute précipitation. Vézelay, tout là-haut, fascine l'esprit par sa force de suggestion. Bonjour mes pères. Bonjour madame, voilà. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va, merci beaucoup. Alors vous venez pour un mariage peut-être? Non, en fait, nous aimerions savoir s'il était possible de visiter votre basilique. Ah, vous voulez visiter la Ouais. basilique? Ah, c'est une très bonne idée. Nous en avons énormément et en échange, nous aimerions vous faire conduire un nouvel Kangoo électrique. Ah bon? Jusqu'à la Si basilique, vous comme nous ça on emmenez. vous y emmène, et puis vous nous faites visiter. Alors, Si vous êtes- vous m'emmenez ou je vous emmène? Ah, vous pouvez nous Nous emmener emmener. si vous voulez la Vous conduire. Bon. voulez la tester? Ah bah d'accord, on va essayer de voir cette voiture étonnante. Et c'est lui, le recteur, qui nous conduit là-haut avec une extrême désinvolture. Accord idéal entre technique et spiritualité. Cette basilique a été créée au XIe et XIIe siècle. Ici, vous êtes dans la partie qui a été construite après la nef. Et quand les pèlerins arrivent ici, eh bien, ils sont tout de suite étonnés, éblouis, émerveillés par la majesté du Christ qui se trouve sculpté sur ce tympan. Et immédiatement, les pèlerins qui arrivent sont très impressionnés par la grandeur de Dieu. On est saisi par ce grand silence de l'éternel, de l'éternité de Dieu en entrant ici. Si les hommes étaient plus sensibles à la qualité du silence que l'on retrouve dans ces lieux, ils seraient en même temps plus soucieux de créer du silence dans la vie ordinaire. Et notamment, je pense qu'effectivement, l'effort de cette petite voiture dans laquelle nous avons eu le bonheur de monter jusqu'à la basilique et qui ne fait absolument aucun bruit, dispose l'homme à découvrir la splendeur de cet espace, un silence encore plus habité et plus profond, parce que nous arrivons là sans avoir été agressés par trop de bruit extérieur. Nous sommes au cœur de la Bourgogne, au lendemain d'une journée très intense culturellement. La générosité de cette terre jaillit du sol à pleines mains et couvre de vignes les collines d'alentour. À Volnay, nous allons rencontrer un jeune industriel converti à la terre. La vendange, c'est un des moments les plus importants de l'année parce que les ouvriers ont passé toute l'année à essayer de faire arriver le fruit à son maximum. Donc notre intérêt à nous, c'est pas d'abîmer le fruit à la dernière minute. Il faut que le raisin arrive en cuverie, en bon état.
on va chercher à prendre sa queue, on le soutient en bas et on coupe. Et on ne le jette pas dans le seau, on le pose délicatement. Maintenant, s'il est pourri, comme celui-là un petit peu, on va pas trouver sa queue, voilà. Là, on va couper ça. Tac. Une pointe d'orgueil légitime perce chez les vignerons d'ici. Les vignes sont cultivées sans pesticides ni insecticides. La terre est travaillée sans désherbant. Les vendanges se font manuellement et pour de jeunes citadins comme nous, c'est une expérience unique qui donne un sens profond à notre voyage, lui aussi voulu sous le signe d'une nature retrouvée dans son intégrité. En 1997, j'étais industriel d'un groupe pharmaceutique que j'ai eu l'occasion de réaliser et j'ai eu l'immense bonheur de pouvoir acquérir ce domaine viticole du domaine de la Pousse d'Or pour réaliser un rêve de vivre avec la nature. C'est un domaine en bio, donc tout est naturel, aucun produit chimique et nous privilégions toutes les technologies qui puissent nous éviter toute pollution. Et entre autres, nous sommes très heureux de voir apparaître des réalisations technologiques comme ce Kangoo qui est sans pollution. Plus de 700 châteaux sont disséminés dans toute la Bourgogne, mais celui de Sully nous a captivés par son aspect imposant et son histoire. La duchesse de MacMahon de Magenta vit seule, avec ses 2 enfants, dans cette demeure immense. Ayant entendu parler de notre long voyage en voiture écologique, elle a voulu que nous arrivions jusqu'au cœur néo-renaissance de la propriété pour nous recevoir personnellement et nous accompagner dans la salle d'armes. Cadeau. Voilà. Savoir un petit peu comment on va là. Donc là, nous sommes dans la partie 18e de la maison, donc l'époque à laquelle est venue la famille MacMahon dans le château. Et à la fin du 18e siècle, il y avait la marquise de MacMahon qui restait, son mari était mort. À ce moment-là, les révolutionnaires qui arrivent au château et ils disent à la vieille marquise, nous allons confisquer tous vos biens, donc le château, parce que vos fils sont des traîtres, parce qu'ils sont contre la révolution. Et à ce moment-là, la marquise leur dit, ah ben non, parce que moi le château m'appartient, mes fils, je ne sais pas ce qu'ils font, c'est pas mon problème. Donc non, moi, comme MacMahon, j'y suis et j'y reste. Alors ils ont dit, oh bon, la vieille peau, elle va bientôt mourir. Nous allons revenir dans 6 mois et à ce moment-là, on va tout piquer. Donc ils reviennent 6 mois après. Entre-temps, effectivement, elle était décédée. Mais le régisseur du domaine, c'est un homme qui s'appelait Beaune, comme la ville, a eu une idée de génie. Il a pris le corps de la marquise, il l'a mis dans cette auge en chêne et il a rempli de marc de Bourgogne. Et quand les révolutionnaires sont arrivés, hop, on sortait la marquise, on la mettait dans un petit lit comme ça, on lui mettait une petite charlotte sur la tête, on tirait un peu les rideaux et on disait oh, je suis désolée, elle est pas bien, elle n'est pas elle-même cette semaine, elle est vraiment pas bien, il vaudrait mieux revenir dans quelques temps parce que là, ça va pas du tout. Alors ils ont dit, bon, bah, on va revenir. Eh ben, ils revenaient, et voilà, c'est comme ça que le château a été sauvé pendant la Révolution. Et mon mari, ça l'amusait beaucoup de dire que dans les caves du château, il avait du très très vieux marc, qui était très très bon. Arracher les villes aux voitures, envahissantes et polluantes, serait possible. Il faudrait simplement le vouloir, puisqu'il a suffi d'un peu d'astuce pour conserver ce château et empêcher sa dégradation.
nous arrivons à Tournus, entre Chalon-sur-Saône et Mâcon, la nuit est déjà tombée. L'abbaye de Saint-Philibert a la sévérité d'une forteresse, et Victor Hugo en avait vanté la majestueuse simplicité. La construction de l'édifice a bien pris 2 siècles, le 11e et le 12e. Admirable œuvre d'art. Nous avions été tellement impressionnés par cette vision nocturne d'une rare beauté que le lendemain, avant de nous diriger vers Genève, nous avons voulu confirmer cette impression et revoir l'abbaye à la lumière du jour. Par les petites rues tranquilles du bourg, nous atteignons cette imposante présence romane, admirable par son architecture, ses dimensions, la couleur de la pierre. Nous parcourons, la main dans la main, l'unique galerie du cloître qui n'a pas subi l'intervention dévastatrice de la sécularisation. Pour l'étape suivante qui nous portera en Suisse, nous devons faire le plein. 8 litres de carburant et cela suffit pour nous garantir l'autonomie nécessaire jusqu'à notre prochaine destination. L'allure est régulière, le paysage change. À Genève, on nous a dit que les autorités du canton et de la ville seront là pour nous attendre. Encore un moment spécial qui s'ajoute à tous ceux qui ont déjà enrichi notre aventure dense en émotions. Le ministre de l'économie du canton de Genève, Carlo Lamprecht, ne cache pas sa satisfaction. Ce raid qui sort du commun a comme un goût de défi dans cette ville connue partout pour son salon de l'automobile. Les hommes politiques confrontés tous les jours avec les graves problèmes du trafic urbain sont désormais conscients qu'il est urgent de promouvoir une mobilité acceptable. C'est à eux en premier qu'il revient d'assainir les eaux rendues troubles par tant de préjugés de facilité. L'étape sur les rives du Léman a été différente des précédentes, en raison justement de son cadre institutionnel. L'appui des hommes politiques nous encourage à continuer pour atteindre Saillon dans le canton du Valais avant la tombée de la nuit. Voilà le pays de Farinet, le marginal le plus discuté de l'histoire suisse, mort tragiquement dans les montagnes du Valais vers la fin du XIXe siècle. Il aimait trop la liberté, la vie, le silence. Saillon a érigé tout là-haut, en son honneur, un monument extrêmement original, une vigne, la plus petite du monde. Jean-Louis Barrault en a fait le sujet d'un film. On est ici au départ du sentier du silence, c'est le sentier des vitraux, le sentier de Farinet. Farinet est là, c'est Robin des Bois, faux-monnayeur, hors-la-loi, fripouille tout en bas, et c'est lui qui va nous apprendre les vraies valeurs, l'amour, l'amitié, le partage, le silence surtout, et peut-être même nous apprendre la mort et l'immortalité. Alors on va partir sur ce sentier qui a 2-3 km, puis on va aller jusqu'à l'immortalité. Donc c'est un sentier initiatique, comme on en trouve dans les cathédrales, les catacombes, les pyramides d'Égypte, c'est-à-dire que l'homme sur terre cherche le bonheur, il croit d'abord qu'il est en lui. Moi, ma monnaie, mes amours, ma petite femme, ma petite voiture, moi, toujours le moi. Puis là, il n'est pas suffisamment heureux. Il a soif d'autre chose. Le poète a raison, il a toujours raison. Seul le silence est grand.
Vous voyez, Farinet, il a plié. La loi est pliée. Les contrats, tout est plié. Hein? Toutes les grandes théories des religions, tout est plié. Il n'y a plus que la rose. La rose de l'immortalité, la rose de l'amour, la rose du silence et la rose de la liberté. L'histoire de Farinet sort de l'ordinaire. Elle nous trouble profondément parce qu'elle est à la frontière du mythe. Nous ne nous attendions absolument pas à ce qu'un coin aussi perdu de la Suisse montagnarde puisse avoir produit un message imprégné de tant de sagesse. Le col de la Nufenen, au bout d'une montée âpre et tortueuse pour atteindre ses 2477 mètres d'altitude, a représenté pour notre Kangoo l'épreuve de la vérité. Arriver au sommet d'une manière parfaitement autonome constitue une victoire sur les sceptiques. Un coup d'œil au manomètre. Les batteries sont au minimum. Mais la longue descente vers Airolo permettra de récupérer 30% de la charge grâce au système freinant. Cette énergie aurait été perdue dans une voiture de type conventionnel. En voici la preuve. C'est la fin, moment magique d'une entreprise parfaitement réussie. Tout en nous rapprochant du but, Lugano, les images de notre voyage si particulier nous reviennent en foule pour se fondre dans un paysage enchanteur. Pour le dernier rendez-vous de notre voyage, dimanche 22 septembre, nous sommes attendus à Expovel en tant qu'invités d'honneur. Je suis très heureux que votre voyage se termine ici à Lugano. En effet, le Tessin a décidé, il y a de nombreuses années, de se lancer dans les véhicules électriques et efficients. Sur ce plan, je crois que nous sommes des modèles en Suisse. C'est donc un honneur et un grand plaisir de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. C'est aussi un témoignage de l'importance que notre canton a pris pour ce genre d'expérimentation. Mais en fait, plus qu'une expérimentation, il s'agit d'une réalité. Grâce au Kangoo électrique Range Extender, notre rêve aussi est devenu réalité. De nouvelles chances sont données aux hommes et aux femmes du 3e millénaire, de plus en plus sensibles au respect de la nature et de l'environnement, de plus en plus conscients d'une mobilité soutenable, accrue, sans pour autant mortifier leur légitime désir d'autonomie et de liberté.